Bonjour l'humanité, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Phil et l'ABC de l'AREA. Aujourd'hui, petite vidéo, je vous avais promené un micro-trottoir, un petit sondage dans les rues de Beaufay. Et je vais tout simplement vous donner les résultats aujourd'hui de ce micro-trottoir et de ce sondage. Pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fonctionné, pour ceux qui connaissent bien l'endroit, je suis parti du dessus de Beaufay, tout près du château d'eau, et j'ai fait toute la rue commerçante jusqu'à peu près la route qui va vers l'autoroute. Ça a fait à peu près entre 7000 et 8000 pas, ce qui est quand même pas mal déjà. Et je suis rentré à chaque fois chez les commerçants, j'ai bien fait attention qu'ils ne soient pas en clientèle ou que personne n'attende derrière moi. Et j'aurais simplement posé 4 questions. Première question, savoir s'ils étaient d'accord de m'accorder 30 secondes pour un petit sondage. Je leur ai juste dit que j'étais infirmier et c'est tout. La deuxième question, j'aurais demandé s'ils acceptaient d'être filmés pour ce sondage qui portait sur la santé. Et les deux dernières questions, je leur demandais tout simplement s'ils savaient ce que c'était que la PLS et s'ils savaient également ce que c'était que la RCP. Ça a quand même pris assez bien de temps. J'ai été à chaque fois bien reçu, on va dire, par les commerçants en général. Alors ici, le but de la vidéo, c'est pas du tout de dire qui m'a mieux reçu, qui m'a moins bien reçu, qui on voit bien été intéressé, qui l'était moins dans le non-verbal, etc. Le but, c'était simplement de savoir à peu près au sein de la population qui était au courant des premiers gestes de la chaîne de la survie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est encore que la chaîne de la survie, je vous invite à aller voir la vidéo pardon, qui est sur la chaîne de la survie. J'y arriverai. Donc, les résultats de ce sondage m'ont un petit peu interpellé, quelque part. Donc déjà, il faut savoir que tout le monde, 100% des personnes, ont accepté de me répondre. Alors certains, on va dire, avec plus d'entrain que d'autres, mais je trouvais déjà chouette que des gens, sur leur lieu de travail, acceptent de me donner 30 secondes pour accepter de répondre à mes questions. La deuxième m'a un peu interpellé, tout le monde a refusé d'être filmé. Alors moi, j'avais aucun problème avec ça, ça m'a juste un peu étonné. À l'époque de TikTok, de Facebook, de la digitalisation, hein, qui est vraiment dans tous les domaines, personne n'a accepté d'être filmé pendant ces deux questions. Et après, pour terminer par les choses les plus importantes, ça c'était quand même la chose qui m'a, je ne vais pas dire le plus inquiété, parce que j'ose espérer que tout le contenu de mes vidéos, vous n'en aurez jamais à vous en servir, car ça voudrait dire que vous êtes face à une situation qui est inquiétante pour la vie d'une personne. C'est que presque tout le monde ne savait pas ce que c'était que ni la PLS ni la RCP. Il y en a même qui m'ont dit la PLS, ah oui, oui, c'est pour les tests de Covid. Non, 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 ça n'a rien à voir. Alors vous allez me dire, ben oui, ce sont des abréviations. C'est pas facile de décoder les abréviations. Il y a des abréviations un petit peu partout pour le moment. Mais tout de même, ce sont, quand j'ai expliqué un peu ce que c'était, il y a énormément de monde qui ne savait pas ce que c'était, ni comment on faisait. Il y en a même qui m'ont dit, oh non, moi, de toute façon, moi dans ces cas-là, je panique, je ne sais pas ce que je dois faire. Donc évidemment, le but de cette page Facebook, de la page YouTube, c'est évidemment de diminuer tout ça, le nombre de personnes qui ne savent pas comment réagir, qui ne savent pas que faire face à une telle situation. Juste quand même à vous préciser dans cette vidéo deux choses. Un petit hommage quand même, je ne sais pas son nom malheureusement, mais un agent de police du bureau de police de Beaufay, de la zone Sécova, je pense que c'est Chaudfontaine, si vous ne dites pas de bêtises, qui a été le seul à pouvoir me répondre à ces deux questions. Qu'est-ce que c'était que la PLS? Qu'est-ce que c'était que la RCP? Donc merci à lui. C'est également le seul endroit dans la zone de police où j'ai pu constater qu'il y avait une présence d'un défibrillateur. Il m'a dit qu'il y en avait et que c'était une obligation dans les zones communales, mais malheureusement, le jour où je suis passé, ces zones-là, telles que la bibliothèque, étaient fermées. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose peut-être pour les communes
à réfléchir pour l'avenir. Voilà pour la fin de ce sondage. Je pense que, pas évidemment pour parler pour ma paroisse, mais quand on voit le résultat de ce genre de sondage, je pense que une page Facebook et une chaîne YouTube qui est destinée vraiment à la santé et à la prise en charge de ce qu'on doit faire lorsqu'on est en face d'un adulte conscient, inconscient, qui respire et qui ne respire pas, a toute sa légitimité dans le panel, je vais dire, d'Internet de nos jours. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite plus que jamais à partager cette page Facebook, à partager la page YouTube, à liker. Il faut qu'on touche le plus de monde possible. Voilà les amis, je vous laisse ici, à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, car un jour, ce sont les autres qui peuvent vous sauver. Au revoir.